Nouvelle recette aujourd'hui de farci. Alors c'est tout à fait différent des farcis que je vous ai déjà proposés, tomates, courgettes, légumes d'été. Là ce sont des pommes de terre farcies. Alors c'est vrai que c'est moins courant, mais c'est pour ça que je veux partager cette recette avec vous. Parce que comme ça vous pourrez étonner vos amis, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Alors, bien sûr, il vous faut pour faire cette recette des pommes de terre, enfin, mais il y a un petit ustensile qui est presque indispensable pour faire exactement la recette comme je vais vous la donner. C'est une spirale à pommes de terre. Ça coûte presque rien, 5 € sur les marchés ou dans les magasins de ménager ou sur internet. Enfin, c'est une spirale à pommes de terre. Et vous allez voir, ça vous fait des serpentins comme ça. Et vous pouvez vous en servir soit pour les pommes de terre, soit pour les carottes ou pour autre chose. Bon. Et ensuite, c'est donc vous prenez des pommes de terre. Alors pour faire cette recette, il vous faut une pomme de terre un peu ronde, vous voyez, pas trop petite, pas trop grosse, mais surtout qu'elle soit dodue. Voilà. Et là, grâce à ma spirale que je viens de vous présenter, vous percez votre pomme de terre au centre d'une extrémité de la pomme de terre et vous tournez. Et votre spirale va découper donc la pomme de terre en spirale, d'où son nom, et que vous allez bien sûr récupérer après. Vous voyez, c'est tout simple, vous tournez, vous gardez à peu près le centre de votre pomme de terre, c'est pas à 1 millimètre près, mais en fait, et jusqu'à ce que vous soyez au bout de la pomme de terre. Vous tirez votre spirale et vous défaites le petit ressort qui s'est formé, vous voyez, hop, vous dévissez comme une vis. Alors je me suis avancée, j'en ai fait la plupart, mais après j'en ai gardé 2 de pommes de terre pour vous faire voir comment on fait. Et voilà, après vous vous trouvez avec une pomme de terre percée et la spirale, voilà. Alors on va la mettre de côté, on va faire la deuxième que j'ai laissée à creuser. Alors pareil, vous centrez à peu près au milieu et vous tenez votre pomme de terre que vous tournez. Ça se fait tout seul et c'est vraiment... Et c'est une façon de cuisiner les pommes de terre, vous verrez. Autant les petits comme les grands, c'est très agréable, autant pour le goût que pour la présentation. Et vous défaites après votre spirale, comme je vous ai fait voir précédemment, à l'autre pomme de terre. Voilà. Et ensuite, vous allez voir, pour m'avancer toujours, j'ai fait le farci comme la même recette que pour le farci pour les tomates et les courgettes et que vous trouverez sur ma chaîne. Je vous ai mis les proportions là. Donc, chair à saucisse, là j'ai mis grosse persillade, du pain trempé dans le lait et dans l'œuf, dans le lait et dans l'eau, un œuf entier, sel et poivre que j'ai mixé et donc ça me donne ma farce. Alors, vous allez avoir droit à un petit bonus parce que, bon, mais c'est vrai que quand on fait cette recette, on se trouve souvent avec un reste de farci. Et là, c'est avec, vous voyez, les doigts, vous faites... bon, bien sûr, les pommes de terre épluchées, lavées, et ça, j'ai pas besoin de vous le signaler, vous le comprenez toute seule ou tout seul. Bon, et ensuite, vous enfilez votre farce, hop, jusqu'à ce que vous voyez la farce sortir à l'autre extrémité. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et là, ma pomme de terre, elle est farcie, parce que j'ai la farce qui apparaît de l'autre côté, c'est bon. Et donc, ainsi de suite, pour le nombre de pommes de terre que vous voulez préparer selon l'appétit ou le nombre de convives que vous avez autour de la table, et bien sûr. Bon, là, j'en ai fait 8 de pommes de terre. Ça fait, en plus, vous allez voir, avec la petite recette que je vais vous ajouter,
ça fait pour 4 personnes et 2 pommes de terre comme ça, parce qu'elles sont quand même grosses. Hein. Ça dépend de l'appétit de vos convives, comme je vous dis. Hein. Et là, vous enfoncez votre farce pour qu'elle aille bien tout le long du trou que vous avez fait. Et donc, elle sort de l'autre côté, c'est bon. Là, il y a un petit bout de pomme de terre, je vais le lever. Et voilà. Et là, c'est farci. Bon, je me rince les mains pour enlever l'excédent de farce. Voilà, alors pour continuer avec ma recette spécifique des pommes de terre farcies, donc là, vous avez farci vos pommes de terre. Vous prenez une sauteuse, il vous faut un couvercle pour faire cette recette. Une poêle, voilà, vous y mettez un peu d'huile d'arachide ou de tournesol, faites ce que vous voulez. Voilà. Et vous rangez vos pommes de terre dans votre sauteuse. Alors là, il vous faut... il faut les faire démarrer un petit peu, plus fort pour que ça se colore. Et ensuite à petit feu pendant 1 heure. Et de temps en temps, vous retournez vos pommes de terre. Voilà. Donc, avec le couvercle, et vous le mettez sur votre feu. Je le mettrai tout à l'heure. On va continuer la recette avec les petits serpentins. Alors, les serpentins, c'est pareil. Dans une poêle, je mets un filet d'huile. Et mes serpentins, vous voyez comment ça se présente. Alors, je les coupe à peu près, je laisse 2 serpentins attachés, vous voyez. Voilà. Et hop, parce que si je les mélange dans la même sauteuse que les pommes de terre, ça a tendance à s'écraser. Alors que c'est moins joli, alors que là, ça reste entier. Enfin, les morceaux que vous avez faits ne vont pas s'écraser. Et c'est très joli à servir. Et en plus, c'est rigolo. Les enfants adorent ça. Nous, à la maison, quand j'en faisais, quand j'avais les enfants à la maison, mon fils, mes nièces, ça me fait les pommes de terre farcies de Tati, c'était quelque chose. Voilà. Alors, voyez, et vous le mettez pareil. Là, les pommes de terre entières, il vous faut à peu près 1 heure. Là, vous aurez assez, avec 30 minutes, ça suffit. Hein. Voilà. Alors, là, je le mettrai tout à l'heure sur le gaz. Et le petit complément que je vous ai annoncé tout à l'heure, c'est la roussole. Bon, je sais, je vous l'ai dit lors de mes premières vidéos, moi je suis originaire de Carcassonne. Et puis je me suis mariée en Provence, d'où les recettes provençales. Mais la roussole, c'est plutôt de mon pays d'origine. Voilà. Alors on le fait avec un reste de farce, comme là. Et vous verrez, et ça va très bien avec les pommes de terre farcies, parce que comme vous avez pu vous en rendre compte, la pomme de terre, vous êtes obligé de la prendre quand même assez grosse pour qu'elle soit assez ventrue pour pouvoir faire le serpentin, et il ne va pas énormément de farce dedans. Alors souvent, je fais toujours un petit peu plus de farce, voilà, et que je farine, vous allez voir. Et ça s'appelle la roussole chez nous. C'est-à-dire que je vais faire cuire ça encore à part. Et vous le servez en même temps. Donc, ça accompagne divinement bien, puisque c'est la même farce, les pommes de terre farcies. Et en plus, vos convives auront davantage de viande, quoi, de farce, que rien qu'avec les pommes de terre. Alors là, j'ai pris un papier absorbant sur lequel j'ai mis de la farine et vous faites, vous voyez, un petit pâté avec la farce que vous enfarinez. Voilà. Et là, après, vous le mettez dans une poêle à petit feu, c'est-à-dire que ça, vous le mettez en même temps que pas dans la même poêle, mais pour la même durée, que les petits serpentins, à peu près 1/2 heure à risoler d'un côté et de l'autre.
Voilà. Alors, je vais faire cuire les pommes de terre et la garniture, ainsi que la roussole, et on se retrouve pour vous faire voir ce que ça donne quand c'est cuit. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, alors après à peu près 1 heure de cuisson, donc les pommes de terre farcies, c'est 1 heure à petit feu, et les serpentins, les tire-bouchons et la roussole, c'est à peu près 1/2 heure et un petit feu. Voilà ce que ça vous donne. Alors je vous ai dressé l'assiette. Voilà. Alors, donc, vous avez les pommes de terre, je vais les couper par la moitié. Vous allez voir ce que ça rend. Voilà. Alors, vous avez la farce au milieu. Voyez. Et voilà, on le voit peut-être mieux à celle-là. La farce au milieu et donc la pomme de terre farcie. Les petits serpentins, voilà ce que ça donne. Vous voyez si c'est mignon. Et la roussole, ben c'est de la farce que vous mangez en même temps. Voilà. Ça sent bon. Voilà, je l'accompagne souvent de quelques feuilles de salade pour faire un petit peu frais. Et voilà. Donc, je vous retrouve pour une nouvelle recette. On va commencer là à trouver les recettes spécifiques pour la Noël, emblématiques de notre belle Provence, et avec l'anchoyade, l'omelette norvégienne que vous êtes nombreux à me demander, donc depuis la recette de la génoise, la bûche de Noël, le nougat noir, enfin. Alors à bientôt, on se retrouve sur ma chaîne et à plus.